viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmures. Si le ciel notre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmures. Marie repart, lumière de Verbe. Lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme des langues de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Sous la forme de langues de feu, et à lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Les fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité, que ton amour
Psaume 1. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent dessus la terre. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Par les siècles, Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Les peuples mugissaient, les royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il l'a rompu, la lance il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre.
à la sagesse divine, page 260. Dieu est sublime par sa force, et que le Maître lui est comparé, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire « Tu es injuste ». Songe plutôt magnifier son œuvre, que l'on a célébré par les chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu fait gloire des merveilles, il accomplit les œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Père Le Guillou, faire l'expérience de Dieu dans l'Esprit Saint. Nous avons à découvrir la communion fraternelle. Tout nous est commun, puisque nous vivons de la communion des saints. Nous avons à nous réjouir ensemble de ce que les autres soient dans l'amour de Dieu et chantent son amour. C'est avec l'Église du monde entier que nous sommes en communion. Il faut dilater nos cœurs aux dimensions du monde. La communauté chrétienne est une communauté mondiale, universelle, catholique. Voilà le salut. Nous sommes ensemble dans l'Eucharistie, parce qu'elle nous donne justement cette présence du Seigneur que les apôtres ont connue. Elle nous la donne dans la lumière. L'Eucharistie est le cœur de l'Église, parce que c'est le moment où le Seigneur l'attire et lui donne l'Esprit. Lorsque les orientaux ont communié, ils disent « Nous avons reçu l'Esprit Saint ». Il nous est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit pour vivre en communion les uns avec les autres, pour que ce que chacun a soit à tous, pour que ce que tous ont soit à chacun, pour qu'il y ait une véritable communion dans le mystère trinitaire.
Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Mon Dieu, je veux te rendre grâce et te louer. Je veux bénir le nom du Seigneur. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Mon Dieu, je veux te rendre grâce et te louer, je veux bénir le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré çà et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir, et jusqu'au bout je la rechercherai. Depuis qu'elle était en fleurs comme le raisin qui mûrit, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir, et j'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien, et jamais je n'aurai à le regretter. Avec elle, j'ai vaillamment combattu. J'ai mis beaucoup d'exactitude à pratiquer la loi. J'ai levé mes mains vers le ciel. J'ai déploré de la connaître si mal. J'ai marché tout droit vers elle. C'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonnée. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ce dernier passage du livre de Ben Sirac le sage, qui fait suite à un hymne d'action de grâce dont nous conservons le dernier verset. Mon Dieu, je veux te rendre grâce et te louer, je veux bénir le nom du Seigneur, est un poème sur la recherche de la sagesse et une action de grâce pour ce don. Comme nous pouvons voir avec cette bénédiction initiale, la sagesse que recherche Ben Sirac, le sage, n'est pas sagesse humaine, mais sagesse de Dieu. Il l'unit profondément à sa foi nourrie par la révélation biblique et la loi. Cette sagesse devient alors sagesse authentique, plus digne que celle trouvée par tous ces peuples qui sont beaucoup plus puissants qu'Israël. Elle est révélation de Dieu, elle est Dieu, elle est le Verbe même qui est la sagesse de Dieu. Cela donne à son poème toute sa force. Il a été et reste programme de vie. Que dire d'un homme qui, dès son plus jeune âge, va demander sans cesse dans sa prière la sagesse, que ce soit au temple ou dans tous les actes de la vie quotidienne, jusqu'au bout du chemin qu'il parcourra sur cette terre. Cette sagesse qu'il reçoit est à l'origine bouton floral qui va éclore. Elle s'épanouira progressivement dans toute sa splendeur, pour finir en sa pleine maturité de fruits qui enchantent le palais ou qui donnent joie par sa transformation en vin, et révélera ainsi la beauté de la création qui nous dit
tout l'amour de Dieu pour nous les hommes. Ben Sirac nous dit avoir seulement tendu l'oreille pour la recevoir ces grandes leçons que sont la vraie vie, et il se reconnaît redevable en glorifiant le vrai auteur de toutes ces choses, Dieu qui a tout créé dans un don d'amour infini. Mais cette sagesse qu'il a reçue n'a pas toujours été facile à mettre en pratique, comme il nous le dit lui-même, car il ne suffit pas de l'entendre, il faut la faire sienne, il faut la poursuivre dans ce désir qu'elle creuse en nos cœurs, celui de faire le bien, de suivre les commandements de Dieu, d'aimer en vérité son prochain en entrant dans un combat contre nous-mêmes, pour acquérir cette pureté de cœur qui ne vient que de Dieu. Oui, Ben Sirac a marché droit, car c'est la sagesse pleine de l'humilité de ce savoir créature qui l'a fait avancer. Cette marche s'est donc faite en la sagesse en personne, le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Cette marche n'a pu se faire que sous l'action de l'Esprit Saint qui lui a fait connaître en son cœur le Christ par le don de lui-même, qui nous fait passer par sa sagesse de la vie terrestre à la vie éternelle et qui nous accompagne sur ce chemin jusqu'à ce que nous nous retrouvions en lui. Puissions-nous, nous aussi, suivre le Christ sur ce chemin de la sagesse, en demandant ce don à l'Esprit Saint, pour qu'elle nous conduise à l'intelligence des choses de Dieu, pour être toujours en lui, par lui et avec lui, et faire grandir en ce monde son amour plein de sagesse et d'intelligence. Eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Ô pitié de nous, Père, qui a engendré la sagesse avant tous les siècles, illumine notre temps de ta lumière,
afin que les hommes distinguent le bien et le mal. En pitié de nous, Fils unique de Dieu, né de la Vierge Marie, prends soin des malades et des isolés, pour qu'ils vivent dans la communion avec toi. En pitié de nous, Esprit de Dieu, et conduis les défunts de ce jour à la demeure éternelle, où ils contempleront la gloire de la bienheureuse Trinité. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Dieu qui a donné à saint Justin ton martyr de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ,
accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons